vidéo, il s'agit de la vidéo achat Japan Expo et Lille, enfin tous les achats du séjour qu'on a passé avec Sayu et Senpai, on va dire. On va résumer ça comme ça, mais il y aura deux parties. Il y aura vraiment les achats Japan Expo. Senpai m'a ramené des mangas et il y a du manga d'occasion, tout ça. Donc voilà, franchement, j'ai 3 chaises à côté de moi. C'est un petit peu le bordel, mais on va y arriver. Donc ça, c'est là, de toute façon. Vous voyez, j'ai des trucs éparpillés partout. Donc pour la Japan Expo, je l'ai indiqué dans mon vlog, je crois, ou avant. Je sais plus quand je l'ai indiqué. Mais je pense que c'est pendant le vlog, vous le verrez après le premier vlog de Senpai qui sera cette semaine. Normalement Senpai ça serait pour mardi. Orion ça serait pour mardi. Et moi je mettrai ensuite les 2 jours. Non, tu viens pas. Et Orion il a décidé de m'embêter. Donc il y aurait un vlog mercredi et jeudi. Donc voilà, vous verrez tout ça de toute façon. Si vous êtes abonné, vous n'allez pas rater ça. Donc voilà. Donc pour la Japan Expo, j'y reviens. Vous aurez pas beaucoup de vlogs. Voilà, on y allait le vendredi. Donc c'était beaucoup moins cher. On a payé 12 € la place. Comparé à 22, je crois. 22 ou 24 le samedi, je sais plus. Donc on s'était dit que c'était le bon plan. Et finalement il y avait un monde de tarés, mais vraiment de tarés. Et en fait on y allait le jour le plus chaud à Lille. Il faisait 37, 31, mais 37 en température vraiment ressentie. Qu'on était à la voiture en partant à 5h30. Dehors il faisait 37, donc voilà. On est tombé où il faisait le plus chaud. Au tout début, il y a eu de la clim et après, je crois qu'il y a eu un problème. Peut-être qu'elle est tombée en panne ou quoi. On ne sait pas, mais il faisait extrêmement chaud. Voilà, Senpai il se sentait pas bien. J'avais ma meilleure amie aussi qui était un peu pâle, je trouve. C'était un peu difficile. On va dire que le tour, voilà, on s'est pas vraiment arrêté pour faire un truc parce que il y avait trop de monde de toute façon. Et voilà, on a fait vraiment les stands pas rapidement, mais c'est vrai qu'on y est passé. Voilà, on a essayé de à peu près tout faire, mais on n'a pas tout fait, c'est sûr. En tout cas, on n'a pas fait les stands de cosplay, voilà, de bouffe, on ne s'est pas arrêté pour voir, ni rien. On a fait vraiment que au niveau des achats. Et en fait, le truc, c'est qu'on aurait dû peut-être prendre certains achats sur le moment donné, parce que on s'était dit, on va voir ce qu'on repère et on reviendra. Et en fait on n'est pas revenu parce qu'à la fin on était vraiment fatigués, il faisait tellement chaud. Donc en fait sur les coups de 4 heures, Senpai il y avait la dédicace pour aller voir les Ambranx. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé sur le stand Canaille et avec Sayu on a fait le tour des éditeurs pour pouvoir partir après parce qu'on était vraiment pas bien du tout. Donc on n'est pas retourné sur les stands qu'on voulait et finalement il y a certaines choses que je regrette un tout petit peu, mais voilà, c'est pas un grand regret, c'est juste que non, on n'aurait pas pu continuer. C'était vraiment, on était vraiment claqués et surtout que la veille on s'était couché tard, on s'est levé tôt, c'était vraiment très difficile. Donc voilà, et puis vous verrez, j'ai pas beaucoup filmé parce que du coup les 3 premiers jours c'est Senpai qui a filmé, donc à Poitiers avec lui et Sayu. Et en fait c'est moi qui ai pris le relais pour les derniers jours où ils étaient là. Je pense que ça a bien soulagé Senpai parce qu'il a dû bien vlogger je pense. Et du coup voilà, vous aurez une partie chez l'un et chez l'autre. Je trouve que c'est mieux comme ça. Donc voilà, et Orion arrête des bêtises. Donc on va commencer tout de suite. J'ai la partie Japan Expo, vous verrez j'ai pas fait beaucoup d'achats, comme je le disais, je repérais des trucs et finalement j'y suis pas retournée. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a certains trucs que je regrette un tout petit peu, mais c'est pas très grave. Donc tout d'abord on est passé sur le stand de Vanra, donc avec Sayu. Enfin Sayu y allait d'abord pour une dédicace, moi je l'ai rejoint après.
finalement on n'a pas pu l'avoir parce qu'il fallait un ticket, blablabla. Ça, les dédicaces, c'était un peu spécial. Et je l'ai accompagné après et j'ai trouvé déjà son stand était très très beau, c'était magnifique, j'aurais vraiment dû le prendre en photo. Et moi je connais pas trop, c'est vrai que j'ai pas lu ses œuvres chez Glénat, elle était en dédicace l'après-midi, on n'a pas pu y aller et en plus il y avait un monde de fous apparemment. Et du coup moi je lui ai pris une œuvre qu'elle a auto-publiée, donc il y a des œuvres qui sont auto-publiées chez elle, voilà. Et elle a des œuvres chez Glénat. Et je lui ai pris également un porte-clés que je trouve magnifique, j'aurais dû en prendre d'autres finalement en y repensant, parce qu'il y avait d'autres personnages qui me donnaient envie. Donc je suis tombée sur Sora de Kingdom Hearts, donc pour ceux qui connaissent la licence, vous devez savoir qui c'est, et pour l'instant je l'ai laissé là pour vous le montrer. De toute façon je sais pas si je le mets sur mes clés ou pas, j'ai un petit peu peur de l'abîmer. Mais voilà, j'ai craqué, je le trouve super beau et du coup ouais, j'aurais dû en prendre d'autres, mais voilà, c'est pas très grave. Et du coup je lui ai pris le premier tome de Neverend. Donc voici, c'est magnifique. Déjà il est hyper lourd et il est assez épais. Donc le porte-clés c'était 4 € et le premier tome de Neverend c'était 10 €. Donc voilà, je vous montre un peu tout ça. Je pense m'intéresser à Stray Dog et je sais plus lequel c'est, Ayakashi, un truc comme ça, qu'elle a sorti chez Glénat, je vais m'y intéresser. Donc là il y avait le tome 2 et tome 3 mais je les ai pas pris parce que je connais pas trop. Donc je me suis dit je vais attendre, je vous montre certaines illustrations. Voilà, c'est vraiment magnifique, c'est du papier glacé. Franchement c'est très très beau ce qu'elle fait, je vous montre. Voilà, c'est vraiment... j'ai craqué pour le Cara Design qui est vraiment magnifique. Puis l'objet livre un peu aussi, donc voilà. Donc j'ai pas pris ces deux autres. Elle est souvent là dans les conventions, même les petites conventions, donc voilà, la prochaine que je fais, j'espère qu'elle y sera pour prendre du coup ses autres œuvres. Et je vais me lire du coup ce premier tome. Donc voilà. Ensuite on est passé sur un stand, alors je fais selon ma chronologie à moi, sur un stand où ils vendaient des mangas d'occasion. Il y avait pas mal de choses. J'ai trouvé ça un petit peu cher, elle disait entre 4 et 5 €. Ce que j'ai pris était à 5 €, mais comme je les trouvais pas en occasion, voilà, j'ai craqué. Mais en y repensant, il y avait d'autres tomes qui auraient pu me plaire, mais bon voilà, je me suis pas arrêtée plus parce qu'en plus il y avait du monde. Donc c'est les 3 premiers tomes de Last Game. Donc au niveau des mangas, je vous dis pas les informations, vous aurez vraiment un récap achat manga vraiment à la fin du mois. Parce que en plus j'ai pas tous mes mangas de ce mois-ci, donc je vous ferai ça vraiment à la fin du mois. Donc voilà, j'ai craqué sur les 3 premiers tomes parce que j'arrive pas à les trouver. Et Sayum m'a donné super envie avec cette série, donc voilà, j'ai complètement craqué dessus et voilà, j'ai bien fait de les prendre. Ensuite, donc une artiste où généralement j'y vais à chaque fois que je la vois en convention, je prends souvent des marque-pages. Je les perds souvent aussi ces marque-pages où ils restent dans un livre et en fait je sais plus du tout quel livre et bon, un jour je les retrouverai, c'est pas grave. Et en fait elle fait des, elle est dessinatrice et c'est sur l'univers Disney. Et là je lui ai pris une aquarelle, alors il y en avait 8. Et j'hésitais avec Réponse et du coup avec celle que j'ai, donc qui est Aurore de La Belle au Bois dormant. Alors ce que j'ai adoré, c'est pas un de mes personnages préférés, hein, mais c'est les couleurs en fait. J'ai trouvé les couleurs vraiment frappantes. Je sais pas, le violet, franchement il m'attire tout ça. Alors normalement je l'ai mis par ici, je le mettrai. Donc vous le verrez peut-être durant mes vidéos. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Réponse aussi était en violette, mais je sais pas, j'ai pas craqué pour elle alors que c'est mon personnage préféré entre autres.
Et du coup voilà. Mais très très belles illustrations, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Je vous mettrai peut-être un lien ou quoi, si j'y pense à la fin de ma vidéo. Donc voilà. Et du coup, ensuite on passe aux maisons d'édition. Donc après les autres, c'est les maisons d'édition. Donc voilà, j'ai vraiment pas craqué. Il y avait certains mugs de ReZero que je voulais prendre, mais ils sont sur l'île. Donc voilà. Et il y avait par contre des mugs sur Twinstar. J'aurais dû les prendre. Et il y avait également des cadres ReZero. Voilà, sur le stand Crunchyroll, tout ça. J'aurais peut-être dû y aller. Après, il y avait quoi qui m'intéressait? Des posters en tissu ReZero qui étaient magnifiques. Il y avait celui-là de SDS aussi qui me donnait super envie. Et finalement, voilà, j'ai pas craqué. Et également, il y avait un stand où c'était des personnages faits en espèce de plastique, on va dire. Enfin, c'était super bien fait. Et il y avait Rem et Ram de ReZero. C'était vraiment bien fait. Il y avait un socle et tout. Et j'y suis pas retournée non plus. J'ai un peu regretté ça par contre, parce que je cherchais la figurine de Rem. Et on l'a vu sur plusieurs stands, il y avait 45,50€ et 80€, qui étaient à prix exorbitant, alors qu'à Manga d'occasion, il les a à 30€. Il les avait. Et en fait je les ai pas pris parce que je me suis dit bah non, le prix je le trouve trop exorbitant, donc j'ai pas pris du tout. Orion, arrête. Oh. Et c'est pas vrai, il touche à mes trucs hein. Voilà. Bref, du coup on passe aux éditeurs avec le premier stand qu'on a fait chez Ototo. Donc, bien évidemment, je me suis pris le premier tome du deuxième arc de ReZero. Donc, une semaine au manoir, c'est ça. Et apparemment, ça change beaucoup. Je l'ai commencé, vous voyez, je suis là. Et ça change beaucoup de l'animé parce que je me suis mis à l'anime un peu avant que Senpai arrive pour qu'on en puisse en discuter. Et comment vous dire que c'est super l'anime. Je pense que ceux qui ont lu l'arc 1, vous attendez pas vraiment à ce qui va se passer là. Parce que c'est puissance 10 000. Vraiment, continuez le manga parce que c'est super. Donc voilà. Et je me suis pris du coup le light novel parce que je me suis dit, en fait dans l'anime on a pas mal de questions et je suis à 7 épisodes de la fin par là. Et Senpai m'a dit qu'on n'avait pas réponse à tout. Alors je me suis dit, je vais prendre le light novel parce que déjà il y en a beaucoup de light novel, je ne sais plus combien. Et je me suis dit ça sera peut-être beaucoup plus détaillé. Là déjà il m'a dit dans le manga que c'était beaucoup plus détaillé, donc ça me rassure beaucoup. Par contre je l'ai abîmé, alors je sais pas si c'était abîmé quand je l'ai pris à Ototo ou si c'est moi qui l'ai abîmé durant le trajet, tout ça. Donc bon, c'est pas très grave. Ça m'embête un peu, mais du coup je peux pas me faire rembourser ni rien. Donc voilà, mais en tout cas je suis très contente. Et du coup en goodies, on avait le droit à un poster, devinez lequel j'ai pris. Alors celui-là je voudrais vraiment le mettre. Donc du coup c'est la couverture du tome de ReZero, qui est vraiment magnifique. Franchement il vaut tout. Voilà. Les couleurs elles sont top et tout. En plus cette image elle était en grand sur le stand Ototo, c'était magnifique. Donc celui-là je le garde bien, en plus c'est de bonne qualité je trouve et tout, le papier. Ouais, il faudrait que je vois si je peux le mettre par là. Donc voilà. Donc ça c'est sur le stand de chez Ototo. On va passer chez Kazé. Donc j'ai pris 3 mangas, donc je suis allée voir du coup l'attaché de presse avec qui je parle pour les partenariats. Donc j'étais très contente de la rencontrer. Ça fait toujours plaisir d'échanger certains mots et nos ressentis avec ces personnes-là. Puis ils étaient contents que j'aille les voir, donc c'est plutôt bien. Donc je lui ai pris les 2 premiers tomes de Pochi et Kuro. Donc Senpai nous avait dit que c'était super, Asayu à moi. Voilà, si on voulait rigoler, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai pris ça et j'ai pris Le Chant des Souillés, le tome 2. Donc voilà.
Et donc avec ça, j'ai eu gratuitement le marque-page de cœur de Hérisson. Et elle m'a passé un set de cartes postales. Alors il en manque une, c'était 5. Il y en a une que j'ai donnée à Sayou, c'était Queen's Quality, pardon. Voilà, elle était vraiment très belle et je sais qu'elle adore cette série, donc je l'ai donnée. Donc on a La Fleur Millénaire, on a Let's Get Married, donc ça va aller dans ma bibliothèque. Cœur de Hérisson, j'aime bien celle-là. Bon, j'ai arrêté le manga, mais j'aime bien celle-là. Et encore Cœur de Hérisson. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Alors je sais même pas si j'avais droit au set de cartes postales. Parce qu'elle m'a dit je te le mets en cadeau. Donc je ne sais pas. Et comme j'ai pris Poché Kuro, j'ai eu droit au Shikishi. Donc il est sympa. Il est coloré, tout ça. Donc voilà, au niveau des goodies de Kazé, j'avais pas de trucs que je voulais absolument. Donc voilà. Hop. Ensuite, on va passer à Kiun. Donc j'ai pris 3 mangas. Je suis arrivée sur leur stand. À chaque fois, je me fais pas de liste et du coup, je ne sais plus ce que j'ai à prendre. Et j'en ai pris 3. J'ai dit, mettez-moi ces 3 là parce que je sais plus du tout lesquels je dois prendre et tout. J'ai dit, mettez-moi ces 3 là, je verrai plus tard. Donc j'ai pris le tome 9 de Kazane, bien évidemment. Je l'ai lu et je vous en parle dans un lecture manga qui va très vite arriver là cette semaine. Donc voilà. Ensuite j'ai pris Les Mémoires de Vanitas, qui est une grosse brique. Pour le coup il est énorme. Donc voilà. Où est-ce que c'est? Ok. Et j'ai pris le 3e tome de Him. Donc voilà, j'avais que ça en tête. Je sais pas si j'ai lu Kiun après dans mes achats, je crois pas. Donc au niveau des goodies, j'ai alors vous deviez choisir entre le géant sac, mais moi je trouve que c'est trop imposant, donc je le prends jamais. Bon, cette année au niveau du sac en toile, c'est My Hero Academia. Donc voilà. Je suis pas très fan, c'est une série qui m'intéresse, mais voilà, je m'y suis pas encore lancée, donc voilà, je peux pas dire vraiment ce que j'en pense, mais voilà, il me fait pas grand chose ce sac, on va dire, alors que l'année dernière c'était Kazane. Voilà. Ensuite j'ai vu l'éventail Reine d'Égypte. Alors je l'avais pas du tout vu parce que du coup il s'est abîmé, j'ai dû l'abîmer, mais du coup je l'ai pas vu. Et je le trouve super beau. Mais bon, je garde toujours mon éventail Daytime Shooting Star qui est en plastique. Là, c'est en papier. Et en plus, j'ai chaud là. J'aurais dû. Ah ouais, j'ouvre pas la fenêtre pendant que je suis. Bref. Et ensuite, on a un poster. Donc, c'est Green Mechanic. Je le trouve super beau au niveau des couleurs, tout ça. Alors, celui-là, je pense pas que je vais absolument le. Voilà, je veux pas absolument l'accrocher, donc voilà, pour l'instant je verrai ce que j'en fais. Hop. Alors je l'ai mal plié par contre. Hop. Voilà. Voilà pour Kiun. Ensuite, on va passer chez Soleil. Donc là j'ai pris 5 mangas parce que il y avait un goodies qui m'intéressait, je vous le montrerai en dernier. Donc au niveau des mangas, j'ai pris la fin de He is a Beast, normal. Le nouveau de Saiki Aikawa, donc Between You and Me, bien entendu. J'ai pris le tome 2 de Romantic Memories. Le tome 10 de Kissing Not Me. Et on avait en avant-première Coffee and Vanilla. Voilà, j'ai bien envie de tenter. Il me semble que c'est un peu... C'est un peu érotique quand même, il me semble. Il n'y a pas écrit public averti. Non. Mais il me semble qu'il y a un peu des scènes un peu érotiques, donc... Voilà, je le dis, mais il me semble. Donc, avec ces 5 mangas, j'ai eu pas mal de goodies. Et il y en avait un seul qui m'intéressait vraiment.
Bon alors j'ai eu l'éventail Between You and Me ou Love in Progress, donc c'est sympa. Ensuite j'ai eu des posters, donc il y en a un par contre que j'ai passé à Senpai il me semble. Oui, ça m'intéresse pas du tout, il y avait Sister New Devil là au Testament. Alors on a Between You and Me ou on a Is the Beast. Donc je le trouve sympa celui-là quand même. Voilà. Et ensuite on a Black Prince and White Prince ou Kissing Not Me. Je le trouve sympa celui-là par contre. Donc voilà pour les deux posters. Et j'ai vu un Shikishi de Is the Beast. Donc ça je suis super contente. Je le trouve super cool. Voilà. Au niveau, ils avaient beaucoup de Shikishi les éditeurs, je trouve, cette année, au niveau de soit les mangas, Delcourt, Kazé. Je trouve qu'ils en avaient pas mal. Et en fait, celui-là qui me plaît, qui me donnait super envie, c'est l'agenda shoujo. Voilà. C'est ridicule, hein, mais c'était 5 mangas pour avoir le petit agenda. C'est pas un truc de fou. Voilà, c'est plus pour peut-être les jeunes filles qui sont au collège ou quoi, et encore, parce que vous verrez, c'est tout petit, donc emploi du temps. Et après, c'est de ce genre-là, et avec un shoujo à chaque fois. Mais moi, je trouve ça super, donc je vous montre juste quelques images, mais j'adore en fait. Donc voilà, moi je suis pas difficile et voilà, ça me donnait trop envie. Je verrai ce que je fais, si c'est mes lectures ou mes achats peut-être, parce que du coup à chaque fois je regarde sur mon téléphone, je dois mettre la 4G tout ça et je m'embête pour rien, mais voilà, je peux le laisser dans mon sac et mettre les achats manga. Et là j'ai trop hâte que l'édition de luxe de Fruit Basket sorte, parce que je l'attends avec impatience. J'ai déjà lu la série. Mais c'est vrai que les souvenirs que j'en ai sont pas non plus transcendants, enfin très frais on va dire, et j'avais trop envie de me refaire la série. Je l'avais lu à ma médiathèque où je devais avoir peut-être 14 ans, donc ça remonte à 10 ans quand même, et j'avais adoré, mais du coup il faut que je me refasse tout ça. Ensuite on passe chez Cadenas, c'est ça. Hop. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes de Au-delà de l'apparence. Bien entendu il fallait que je le prenne, j'ai très hâte de le lire celui-là. On avait un extrait de So Charming avec un des deux. Et je l'ai trouvé super celui-là. C'est une jeune fille qui veut absolument avoir un petit ami pour aller voir les illuminations à la gare, et puis elle idéalise un peu trop le truc et tout, et puis elle va tomber sur un garçon qui va lui dire tu veux ça, tout ça, et puis ça va devenir son ami et son confident. On se doute bien qu'il va y avoir certaines choses derrière. Et avec ça j'avais du coup un masking tape. Dans ma tête ça se dit bien, mais voilà, un scotch Au-delà de l'apparence. Donc voilà, je trouve ça sympa ça aussi, mais je pense pas l'utiliser vraiment. Ça va être un goodies que j'ai gardé comme ça, parce que je mettre du scotch, enfin je sais pas. Après on avait The Grim Reaper, donc avec ça j'ai vu un post-it, enfin un truc de post-it, donc ça peut être bien par contre. Donc voilà. Il reste là. C'est vraiment le bordel. J'ai pris le 2e tome de Fire Force. Là j'ai hâte de m'y remettre parce que j'avais vraiment aimé. Et normalement j'ai un sticker. Il me semble que c'est un sticker de la 8e compagnie de Fire Force. Voilà. Donc pour l'instant je le laisse dedans. Et j'ai pris bien entendu Love Beloved Live Be Left. Alors la femme elle me dit vous le dites en entier et tout. Je dis oui, j'ai pas voulu qu'on me fasse la blague comme l'année dernière, parce que l'année dernière j'avais dit j'aimerais bien le nouveau de Yosaki Saka. On m'avait dit je vous le donne que si vous le dites en entier. Bref,
En tout cas là aussi j'ai très hâte de le lire. Et puis bon après on va devoir attendre par contre. Ensuite bah, du coup j'ai récupéré certains extraits chez Akata. Donc il y a Good Morning Little Biar Rose. Je sais pas comment ça se dit. Je l'ai lu, ça va être plein d'émotions je pense au niveau de ce manga. On a lu les 3 extraits avec ces en fait. Et ensuite Don't Worry Be Happy. Alors celui-là il me fait trop marrer. J'adore l'héroïne et j'adore encore plus le garçon qu'il y a derrière. Alors là c'est en 4 tomes et là c'est en 6 tomes. Donc des petites séries chez Akata. Ça c'est cool. Hop, et j'ai récupéré 2 marque-pages, dont celui-là qui me donne trop envie, et on a orange. Donc voilà, je les trouve super mignons. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, à un moment donné, avec Senpai, il me semble, ouais, on avait un ticket à retirer, un petit lot grâce à Square Enix. Et il y avait une trousse ou un porte-monnaie. Je sais pas, porte-monnaie full metal ou une trousse full liter. Voilà, j'ai pris la trousse full liter, même si voilà, c'est pas un truc de foufou. Ça fait toujours plaisir, mais voilà. En tout cas, en fait j'avais un autre ticket, j'ai pas été le chercher parce que je me suis dit si c'est pour avoir l'autre truc, c'est pas la peine. Donc voilà, je l'ai laissé. Donc ça c'est la partie de Japan Expo. Voilà. Donc j'ai quand même acheté pas mal de mangas pour avoir certains goodies ou quoi. Mais après voilà, rien de transcendant au niveau des goodies et c'est ça que je voulais vraiment acheter. Mais du coup vous allez voir, j'ai pu on va dire compléter en me faisant plaisir sur l'île au niveau de manga d'occasion, Orion. Et d'acheter la suite de mes séries qui sortaient ce mois-ci parce qu'on a beaucoup de choses. Donc je passe du coup à la suite des 2 goodies vraiment, parce qu'après c'est que des mangas. Donc il y a quelque chose, alors il y a 2 vraiment choses que je cherchais à Japan. Je voulais la figurine Nendoroid de Elias. Goosmile a annoncé qu'est-ce qu'ils amenaient comme figurine, il n'y avait pas du tout Elias. Normalement Florent va se renseigner pour moi, voir s'il peut l'avoir tout ça, donc je croise les doigts. Il y a une 3e chose qui aurait pu se rajouter parce que je voulais la figurine de Rem, les prix étaient vraiment trop. Et ensuite il y avait le coffret DVD de Rainbow Days chez Kazé. Je vais vous raconter un truc. Donc je vais chercher mes mangas à Kazé, je demande du coup à Anita, donc qui est l'attachée presse de Kazé, si elle sait... non, rien. Et si elle sait s'ils ont du coup le coffret DVD derrière, parce qu'il y avait un côté manga, il y avait un côté DVD. Elle me dit je sais qu'on l'a reçu avant-hier parce qu'il sortait à ce moment-là, mais je sais pas s'il est sur le stand, je l'ai pas vu. J'y vais avec Sayou. Ah ben non, on l'a reçu avant-hier, mais on l'a pas pris avec nous. Alors ce coup-là, franchement, j'ai tiré la tronche. Voilà, je leur ai dit bon bah merci, au revoir. Et du coup du lendemain il a bien fallu que j'aille le chercher, donc j'ai été le chercher à une librairie qui fait également DVD, CD, tout ça. Donc c'était pas un manga d'occasion, mais voilà, je voulais absolument l'avoir. C'était un de mes achats prioritaires. Alors si voilà, ça se détache tout seul, c'est bien. Je ne l'ai pas ouverte pour attendre d'être avec vous en vidéo. Hop. Oh, il est trop beau. Trop beau. Donc vous avez 4 DVD, donc 3 coffrets. Le premier, donc des épisodes 1 à 12. On va voir comment c'est. Yeah, les CD. J'adore. Voilà. Donc les épisodes de 13 à 18. Hop. Voilà. Et les épisodes de
19 à 24 avec Tsuyu. Ah, ça me rappelle des moments, j'ai trop envie de les voir tout de suite. Je me suis pas jetée dessus. Ça y est, oui, mais pas encore moi. Donc voilà, je suis très contente. Je suis contente de l'avoir trouvé en librairie. Enfin, de toute façon, j'avais dit oui, il faut qu'on passe pour que je trouve Rainbow Days parce que c'est impossible que je pars pas avec. Ensuite, on est allé à la librairie Bazar du Bizarre. Donc qui est juste à côté de Manga d'Oka, c'est vraiment au centre-ville de Lille. Et j'ai vu ça. Voilà. Donc je pense que c'est un nouveau truc, hein. Je pense pas que ça soit vieux. Donc hommage au studio Ghibli, les artisans du rêve. Donc voilà, je l'ai trouvé magnifique. Donc le coffret Rainbow Days, je vais un peu dire, j'ai oublié de dire certains prix. Il est à 29,99 €. Je l'ai trouvé. Et le artbook, je vais appeler ça, il est à 2,50 €. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai pas encore vu tous les Ghibli, mais je m'y intéresse fortement. Donc voilà, je vais continuer mon visionnage de tout ça. J'ai dû en voir 5. Donc voilà, puis on a certaines explications, tout ça, et du coup ça m'a donné super envie. Donc je l'ai pris, voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite, eh bien, du coup, je vais vous montrer les achats très rapidement. Il y a 2 petites piles, il m'en manque, je crois, 5 ou 6 mangas. Il faudra que j'aille chercher, bien évidemment. Donc, ben, du coup, après la pluie, le tome 2, que j'adore. J'ai même pas pensé à Kana quand j'ai été sur le stand. Ensuite, plus jeune que moi, le tome 2 chez Akata. Le tome 3 de Fuka chez Pika. Le 4e tome de la Maison du Soleil chez Pika. Je me suis pris du coup le tome 1 et 2, donc c'est un coffret de Noragami. Donc c'est un tome acheté, un tome offert. Il y a plusieurs packs, il y a l'Attaque des Titans, LDK. Et après je ne sais plus, Noragami. Voilà, Seiyu m'a redonné envie. J'avais acheté le tome 1 et j'avais moyennement aimé. Elle m'a dit jusqu'au tome 6 c'est un peu humoristique et après en fait tu fonces vraiment dans l'action. Donc là je vais vraiment m'y mettre. En plus voilà, à chaque fois je le vois passer et ça a l'air vraiment super. Il y a de bons avis, donc voilà, je continue. Enfin, je l'ai pris. Le 4e tome de Moving Forward chez Akata. Ça tombe. Le tome 2 de Mushoku Tensei chez Doki Doki. Donc je suis passée en partenariat. C'était super agréable de parler. Le tome 2 de Pygmalion chez Komiku. Hop. Et le dernier. Le tome 7 de Glee Princess qui finit chez Akata. Donc là j'ai très hâte de le lire. Les 2 premiers tomes de Dresseuse de monstres chez Komiku, donc là aussi j'ai hâte de découvrir ça. Le 2e tome, on va dire, le one shot de Karuo Shina chez Kana dans leur collection Short Love Story, donc c'est le 2e tome de la saga, on va dire. Et le 1er tome de Your Name chez Pika. Oui, c'est ça. Donc voilà, il doit me rester. Je sais qu'il me reste Les Royaumes Carnivores, Davis Line. Il me manque le double volume de Solitaire. Il me manque certaines choses, mais je ne sais plus trop. Bref, donc c'est vraiment de gros achats. Et j'ai vu une petite surprise de Senpai. Voilà, je m'y attendais pas, c'est un cadeau. Donc on va en manga d'occasion le samedi, donc le dernier jour. Il s'achète une figurine et on a laissé nos achats à Florent. En fait, on a dit bah on reviendra les chercher parce que c'est vrai qu'on a pas mal marché et tout. Avec les achats, ça aurait été dur. Et on y retourne et bon, on a certes encore fait des achats.
Et Senpai il prend une autre figurine. Voilà, parce qu'il m'avait dit ah je te la laisse et tout le matin. Et là il la prend, je fais ah bah enfin tu craques, tout ça. Voilà. On rentre et on avait une petite tradition qu'on a fait à la fin de la Japan Expo quand on est rentré et à la fin des achats. On se mettait autour de la table et on montrait nos achats, tout ça, c'était super fun. Et il arrive à cette figurine et puis il me dit tiens. Je lui dis t'es sérieux? Je lui dis non c'est bon, tu l'as pris pour toi, en plus t'aimes bien ce perso quand même. Non, tu le gardes. Franchement, j'ai été vraiment très gênée. Je trouve ça magnifique comme cadeau. Je ne peux que lui dire merci 1000 fois parce que c'est immense. Franchement, il aurait pas dû. Voilà, moi je l'ai pas invité pour qu'il me fasse un cadeau. Enfin, c'est pas du tout prévu. Et voilà, je ne peux que le remercier. Donc je vais vous montrer quand même la figurine. Elle se trouvait là, donc chez Ototo. Voilà, petit indice. Et du coup, voilà, c'est Ram de ReZero. Donc en fait, Florent n'a plus Rem. Il lui restait une figurine de Ram. On hésitait pas mal avec Senpai et tout. Et quand il l'a pris, je me suis dit ah bah enfin quand même, parce qu'il adore cet anime. On est à fond tous les deux. C'est vrai que je préfère Rem. À chaque fois, je lui dis durant ces jours-là, je lui dis ah non, d'abord Rem et après je me prendrai Ram. Mais Rem, c'est la première que je veux. Et bon, on l'a pas trouvée ou elle était à des prix exorbitants, même si franchement j'aurais dû la prendre à 45 € finalement. Et là, voilà. Donc je vous montre un peu plus. Voilà. Donc je l'ai montée, bien entendu, il n'y avait pas grand chose à faire, mais. Voilà, en plus en dessous c'est trop beau là, les couleurs et tout. Donc c'est un damier. Et derrière, elle est comme ceci. Donc voilà, franchement c'est un immense cadeau au niveau. Elle est trop belle. Franchement, c'est ma première vraie figurine parce que j'ai des Nendoroid et j'ai des Pop. Mais en figurine vraiment grande et tout, c'est ma première et voilà, elle est trop belle. Ah, en plus, je l'ai placée là, et donc elle est comme ça avec sa main, il y a juste ReZero à cet endroit-là, donc c'est parfait. Donc voilà, je dis encore un énorme merci à Senpai s'il passe par là. Je sais qu'il va regarder ma vidéo. T'aurais pas pu me faire plus plaisir, ça c'est sûr. Et franchement, t'aurais pas dû, t'aurais dû vraiment la garder pour toi. Donc voilà. Elle est à moi. Donc franchement c'était un très beau séjour, vous allez le voir dans le vlog de toute façon. C'était magique. Franchement tous les trois, on s'est vraiment trouvé un groupe d'amis, enfin on est vraiment des très bons amis. Voilà, même mon copain me disait franchement ça se voit que vous partagez la même passion. Vous êtes vraiment passionné en plus de manga, ça se ressent, il me dit, ça se voit, ça se ressent. Et voilà, vous partagez tous les trois sur ça et il disait que c'était vraiment beau à voir. Donc c'est super touchant, mais je suis contente de les avoir rencontrés, de leur avoir montré un petit peu mon univers aussi à Lille, tout ça. D'avoir été à la Japan Expo avec eux, même si c'était un petit peu dur avec cette chaleur et ce monde, c'est vrai. Normalement on devrait faire d'autres conventions mais beaucoup plus petites, voilà, Japan Tour Festival comme il disait Senpai, ça pourrait être sympa. Il y a la Medinasia aussi que je leur conseille s'ils veulent venir. Donc voilà, on fera d'autres conventions, de toute façon on se reverra dans d'autres circonstances aussi j'espère, même si ça peut être difficile avec des fois des vacances ou pas, c'est ça aussi. Mais voilà, c'était vraiment top. Ah et j'ai oublié, parce que je l'ai acheté le premier jour, j'avais oublié Ryuk. Voilà, donc le jeudi en fait on est passé un manga d'occasion et il y avait Ryuk. Et j'avais trop peur de pas la trouver à la Japan Expo. Je crois qu'on l'a vue une seule fois. Non, Orion tu viens pas. Allez. Ah. Donc on l'a vu juste une seule fois je crois. Et du coup il me manque, enfin
Light, je veux le prendre vraiment en dernier. Vas-y, fais bouger la table en te grattant, il n'y a pas de souci. Je veux vraiment prendre Light vraiment à la fin parce que c'est pas un personnage que j'adore. Il me manque elle qui me mange. Alors normalement il sort fin juillet. C'est ce qu'on aurait vu avec Sayu, c'est pour ça qu'on ne le verrait pas. Donc j'espère parce que si elle est super rare et compliquée à trouver, ça va être... voilà. Bref, voilà, je me perds. Franchement c'est une vidéo vraiment random où je vous montre vraiment tout, je parlais avec vous, tout ça. Mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir bientôt parler avec nous très prochainement. Je vous laisse voir ça et checker vos réseaux dans les prochains jours. En tout cas, voilà, c'est tout pour mes achats, de très très beaux achats. Et j'ai oublié encore des trucs. Non mais sérieux quoi, c'est vraiment la vidéo what the fuck. Bref, donc en même temps que Ryuk, j'ai trouvé les 2 premiers tomes de Bloodlad en occasion chez Manga d'occasion. J'ai envie d'essayer la série, ça me donne super envie. Je passe vraiment vite. Et en fait, Senpai m'avait ramené certains mangas qu'il ne voulait plus. Du coup, j'en ai profité de les prendre à lui. Donc, les tomes 1 à 6 de Lune de Sang. Hop. Donc, voici, il me manque le tome 7. Mais voilà, super merci à Senpai, en plus ils sont en très bons états. Et le tome 13 de Brain in the Darkness, qu'il avait en double. Faut pas que je me spoil, j'en suis qu'au début. Donc voilà, j'avais complètement zappé ça. Non mais vous verrez autour de moi, c'est vraiment catastrophique. En plus j'avais tout posé sur mon étagère. C'était le monde manga, de tout. Donc voilà, c'est vraiment... authentique, c'est vraiment moi là cette vidéo, j'oublie des trucs, tout ça. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, elle sera un peu longue, mais j'avais pas mal de choses à vous dire, à vous partager, à vous montrer. Parce que il me restait pas beaucoup de mémoire. Je disais, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé de plus génial à Japan Expo, votre plus gros craquage. Voilà, il y en a qui ont été, j'avais ma meilleure amie qui est venue avec son copain, ils ont été un peu déçus, même mon copain il était un peu déçu. Voilà, on peut pas tout avoir sur cette Japan. Voilà, ça on discutera de ça avec vous très prochainement comme je vous le disais. Mais vous, dites-moi ce que vous en avez pensé et il y a Orion qui fait l'imbécile. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.